Bonjour, bonsoir à tous. Je n'ai aucune idée de comment faire une introduction. Euh, Nous allons commencer à lire les propositions du concours des 10 ans de la Fondation SCP. Alors j'en ai lu et critiqué quelques-unes. Je mettrai sur l'écran, je sais pas encore où. Si j'ai critiqué ou pas l'idée, le rapport avant la production est lu avant ou pas déjà ce rapport. Comme ça vous saurez tout de mon expérience passée avec le produit fini. Et on va tout de suite revoir rapidement quelles étaient les modalités du concours. Alors, c'était pas très compliqué. Pour suivre l'avancée du concours, ça se fait sur le dossier personnel du Dr Oles, code légèrement modifié par des gens bien, qui permet donc de suivre l'intégralité des propositions actuellement en lice, le nombre de votes et le nombre de commentaires. Nous allons donc, tout simplement commencer. Alors je vais faire ça dans l'ordre croissant des notes actuellement. A few moments later. Et donc on passe au second rapport, SCP-500-FR, embellir mes erreurs, de Timothom, photo prise par Timothom. Il y a quelques collapsibles, rapport de longueur moyenne, pas très grand. Est-ce qu'on a un commentaire ? On a un commentaire. Ok, j'ai oublié de regarder le précédent, mais il s'agissait pour Alouette globalement des explications, des références qui étaient données. Donc, SCP-500-FR, embellir mes erreurs. Niveau de menace orange, classe Euclide. On est vraiment sur un objet SCP classique, quoi. Euclide orange, Euclide jaune, c'est vraiment l'objet SCP standard. C'est la statue, quoi. Procédure de confinement spécial. Supprimé. SCP-500-FR doit être confiné dans une cellule standard de 9 par 9 par 2 mètres du site BEF. Le ménage de la cellule doit être effectué 2 fois par semaine sans entrer en contact direct avec l'entité confinée. Nouvelle procédure de confinement spécial, voir ainsi dans SCP-500-FR-A. Il est là-bas. On ira voir tout à l'heure. SCP-500-FR doit être confiné dans une cellule de 12 par 12 par 2 mètres. Il n'y a toujours pas de hauteur de plafond, pauvre, du site BEF, avec un petit lien. Donc le site BEF, c'est un site qui est au Moyen-Orient et qui est spécialisé dans le confinement d'humanoïdes. Précédé d'un sas de décontamination, la pièce doit être équipée de 2 caméras positionnées dans des angles opposés, ainsi que d'un microphone et d'un haut-parleur. Le bon fonctionnement du matériel de communication doit être vérifié sur une fréquence mensuelle. Aucun membre du personnel ne doit entrer dans la cellule de SCP-500-FR sans y être autorisé. Tout membre du personnel qui viendrait à entrer en contact avec SCP-500-FR doit être vêtu d'un équipement de protection complet composé d'un masque, d'une combinaison de protection jetable, d'une paire de gants en latex ainsi que d'une paire de surchaussures. Des protections stériles, donc. Lors d'un nettoyage des murs de la cellule ou d'une vérification du matériel de surveillance est effectuée, il est impératif de vérifier que SCP-500-FR reste bien à l'opposé de la pièce comme il lui était demandé, afin d'éviter tout incident. S'il le fait pas, on fait quoi? S'il le fait pas, on fait quoi? C'est un vrai problème qui n'est pas mentionné. Afin de limiter le nombre d'interactions humaines
Le SCP-500-FR, un aspirateur robot, le Roomba, est placé dans celle-ci 3 fois par semaine. Un nettoyage en profondeur de son réservoir ainsi qu'une vérification de ses qualités d'aspiration sont effectuées après chaque utilisation. Après entretien psychologique avec l'entité, la diffusion bi-hebdomadaire de livres audio choisis par le personnel a été approuvée. Il est également demandé de lui fournir 5 feuilles de papier blanche ainsi qu'un stylo neuf une fois par mois. Ok, bon bah là du coup on s'attend donc globalement à un humanoïde, il y a un rapport avec le nettoyage globalement, avec le nombre de gens qui rentrent dans la cellule et peut-être avec sa psyché ou des choses comme ça. SCP-500-FR est un homme iranien de taille et de corpulence moyenne. Pas de mesure. Âgé de 37 ans et répondant au nom de Amir Censuré, un bon nom de famille ça censuré. SCP-500-FR possède en permanence 3 fleurs en état passif sur son visage et son crâne, finies de manière aléatoire. Une rose jaune, un œillet rouge et une gerbera rouge, nommée SCP-500-FR1. Ces fleurs ne croissent ni ne fanent, malgré une absence d'exposition à la lumière naturelle ou à des éléments minéraux. Une étude sur plusieurs mois a pu montrer que leur largeur et leur hauteur restaient les mêmes. Cependant, les chercheurs n'ont pour le moment pas été en mesure de vérifier si cette particularité de SCP-500-FR1 avait affecté SCP-500-FR. Le vieillissement d'un être humain étant bien plus long et subtil que celui d'un végétal, ce sujet reste en analyse. Le champ d'action de SCP-500-FR est observé dans un rayon de 4 mètres au sol autour de lui. Ce champ d'action s'applique à tout résidu de salissure, voire test, mesurant entre censuré micromètres et 1 cm, entrant en contact avec l'entité par le biais de l'air. Lorsque le contact est établi, la zone de saleté voit sa taille multipliée par 3. Aucun ajout de la part de SCP-500-FR n'est effectué, la composition de la saleté reste la même, à la manière d'une prolifération contrôlée. Qui me parle? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Donc, je disais, lorsque le contact est établi, la zone de saleté voit sa taille multipliée par 3. Aucun ajout de la part de SCP-500-FR n'est effectué, la composition de la saleté reste la même, à la manière d'une prolifération contrôlée. Ok, donc en fait, c'est toutes les saletés qui gonflent. Ok. La salissure prise en compte par SCP-500-FR est principalement composée de matière organique, mais sa composition est amenée à varier en fonction de la situation. Voir test sur SCP-500-FR, il est pour l'instant impossible de déterminer avec exactitude les conditions qui influencent sa composition. Lorsque ce contact est effectué, SCP-500-FR1 rentre alors en état actif. Cet état consiste en de multiples tiges et pédoncules sortant directement des membres exposés à l'air libre de SCP-500-FR. Ces tiges et pédoncules s'allongent alors pour se diriger vers la source de saleté identifiée par SCP-500-FR1 afin de la recouvrir et de la consommer. Des fleurs qui bouffent la saleté. Lorsque la saleté visée est ingérée, d'autres fleurs similaires à SCP-500-FR1 se forment sur les tiges avant que cet ensemble ne rentre dans un nouvel état passif. Dans un cas d'extrême exposition à la malpropreté, je ne sais pas si ça se dit trop, SCP-500-FR peut se retrouver restreint dans ses mouvements de par la quantité de tiges et de fleurs qui sont produites par son effet anormal. Dans ce cas de figure, il est demandé aux chercheurs d'arrêter les expérimentations en cours afin d'éviter tout contact entre SCP-500-FR1 et le personnel présent. Un contact oral est cependant demandé entre l'arrêt des tests et la disparition complète des végétaux entravant le contact visuel avec SCP-500-FR1. Contrairement à SCP-500-FR1, toute matière végétale créée lors d'un état actif se comporte comme un végétal non anormal et fane par manque d'eau et de soleil. Les déchets produits par ce flétrissement ne sont cependant pas pris en compte par l'effet anormal de SCP-500-FR. C'est une petite faute d'orthographe qui a passé la critique. Je ne peux m'en vouloir que moi-même. Sur ce coup-là, SCP-500-FR a été retrouvé seul dans une maison délabrée de Censuré en Iran le 5/7/2000. Censuré, mais on est dans les années 2000, lors d'une intervention sur place de la fondation SCP visant à intercepter un groupe d'individus à l'origine de plusieurs subtilisations d'objets anormaux dans les régions autour. Il était en possession de plusieurs documents et objets appartenant à l'organisation de réclamation des artefacts islamiques. Autre appellation du bureau de réclamation des artefacts islamiques, le Braille. Disponible après constat de son état anormal et son confinement immédiat, SCP-500-FR a accepté de répondre à quelques questions, entretien avec lui.
Retranscription de l'entretien avec SCP-500-FR. Date de l'entretien, 2 jours plus tard. Représentant de la Fondation, Dr Boussier. Par mesure de sécurité et manque d'informations vis-à-vis de l'anomalie de Monsieur Amir censuré, l'interrogatoire se déroule dans une salle divisée en deux par un plexiglas à l'aide de microphones et de haut-parleurs disposés de chaque côté de celui-ci. Un parloir, quoi. Docteur B. Bien. Merde. SCP-500-FR. Je me présente, je suis la docteure Amanda Boussier. Je suis là pour vous poser quelques questions concernant votre découverte par notre équipe et ce qui lui a précédé. Tout d'abord, pourriez-vous m'expliquer la raison de votre présence dans cette maison ? C'est quoi SCP-500-FR ? Je lui ai donné mon nom et mon prénom lors du trajet. Je ne comprends pas. C'est un matricule de prisonnier ? Vous allez me juger et m'enfermer ? J'ai des gens à retrouver. J'ai un rendez-vous important dans quelques jours. Je peux pas être coincé ici. Je n'étais là que pour me faire un peu d'argent, moi. Je sais pas qui c'est, ces types. On m'a demandé d'entrer dans ce gros bâtiment, de suivre les autres et de prendre tout ce que je pouvais. Je n'ai fait de mal à personne. Non, pardonnez-moi la confusion. Vous êtes actuellement dans nos locaux. Ce n'est pas une prison et vous n'allez pas être jugé. Nous avons appris que des objets anormaux étaient volés puis revendus dans la zone. Vous avez été interpellé. Et nos équipes y ont été envoyées pour empêcher la disparition ou propagation de ces objets. Puisque vous présentez une altération visible, nous vous avons transféré ici afin d'étudier cette anomalie en toute sécurité. Je savais pas qu'ils étaient dangereux, ces objets. Quand est-ce que vous allez m'aider à retirer ces fleurs ? Il y en a partout, j'y arrive pas tout seul. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Mais avant toute chose, j'ai besoin que vous répondiez à mes questions. Ces fleurs, vous savez comment elles sont accrochées à vous ? Non. Quand j'ai vu qu'il commençait à y avoir de l'agitation dans les couloirs du bâtiment, je suis vite ressorti avec mes trouvailles pour rejoindre le point de regroupement, là où vous m'avez trouvé. Il y avait personne, alors je les ai attendus. J'ai entendu du bruit derrière, mais avant que je me retourne, j'ai été sonné. Quand je me suis réveillé, j'étais dans cet état avec vos collègues. C'est eux qui m'ont assommé ? Je vois. Ces fleurs, elles vous font du mal ? Vous ressentez quelque chose de particulier les concernant ? Quelque chose de différent en vous ? Pas vraiment. J'ai l'impression d'être piégé dans un gros tas de fleurs, c'est tout. Vous allez répondre à mes questions ? Je reviendrai vers vous lorsque nous en saurons plus. En attendant, n'hésitez pas à vous manifester si vous vous souvenez de quelque chose ou que votre situation évolue. J'aime bien... Alors globalement, on a clairement quelqu'un qui ne comprend rien et qui est un peu en colère, et en face un docteur. Pardon. Un docteur qui refuse de répondre à ces questions. Classique de la Fondation, j'ai envie de dire. Malgré la épuration des contacts que possédait SCP-500-FR et les différentes recherches, le groupe, à l'origine ciblé par la Fondation SCP, n'a pas été retrouvé, et aucun signe de sa part n'a été noté après cet incident. La possibilité que la majorité des membres ait été interceptée par le Braille n'est pas écartée pour le moment. La Fondation a par la suite tenté d'entrer en communication avec l'organisation de réclamation des artefacts islamiques, mais celui-ci nie fermement la brèche décrite par SCP-500-FR. Il est supposé que leurs équipes ont récupéré la quasi-totalité des objets volés dans leurs locaux. Afin de limiter la propagation de cette nouvelle plus que négative pour l'image, il aurait été conseillé de démentir cet incident. Par conséquent, il est impossible de connaître avec exactitude les propriétés de SCP-500-FR1, et pour le moment, son étude ne peut se faire qu'à travers les documents incomplets retrouvés avec SCP-500-FR1. Voyons ces documents. Une petite fiche du Braille. Bon, ça c'est un document qui a été renommé. Confidentiel, province de Téhéran, République islamique d'Iran. Mais moi, le Braille est assez lié à l'Ayatollah Khomeini, en tout cas à sa création, donc c'est logique. L'objet a été retrouvé en 99, donc quelques années avant, dans une enchère d'artefacts anormaux et ramené à censurer par l'officier, je suppose, Al quelque chose. L'objet était sur le point d'être vendu pour environ 1 milliard de rials. Je connaissais les riads, mais pas les rials. Probablement la monnaie iranienne. C'est ce qui est écrit. Monnaie iranienne correspond à environ 22 000 euros. À illisible avec d'autres objets anormaux. Ils ont tous été saisis par les officiers présents. L'objet est un bouquet de fleurs communes, originalement gardé sous cloche avant d'être transféré dans un vase, puis mis en boîte d'isolement transparente. Malgré le temps qui passe, les fleurs ne consomment pas d'eau et ne se fanent pas. L'étiquette couvrant la laideur avec les fleurs a été retrouvée sur le registre. En vente aux enchères, l'origine n'a pas pu être retracée. Il est interdit de toucher le vase ou le bouquet sous peine de illisible. Personne n'a le droit de faire sortir le vase de sa boîte, ni de s'en approcher. Si quelqu'un a quand même besoin de le faire, contactez l'officier qui l'a trouvé manifestement. Ok. Un document qui nous en apprend un petit peu plus sur le passé de l'objet.
pas tant sur la nature exacte des fleurs ou des choses comme ça. On reste dans le mystère. Autre document. Ah oui. Évidemment, c'est vrai que c'est un faux lien, je m'étais déjà fait avoir à la critique. Alors, rapport de test sur SCP-500-FR. Seuls les tests les plus pertinents ont été retranscrits ici. Pour obtenir la totalité des tests effectués, merci de vous en référer au docteur Boussier. Le O suivi de docteur avec un E est un peu étrange. Soit docteur, c'est un mot épicène, et donc on dit au docteur, même pour une femme, au masculin, enfin sans E et au docteur, soit à la docteur avec un E. J'avoue que le mélange des deux est un peu étrange. Le mélange des deux est un petit peu étrange, mais c'est pas bien grave. C'est tout pété. Et donc, contenu d'un sac d'aspirateur, absorption classique complète par SCP-500-FR. Les cheveux et poils n'ont pas été pris en compte et semblent épargnés par l'effet anormal. Super. Miettes de sandwich du docteur censuré. Les restes alimentaires entrent dans les résidus ciblés. Morceaux de pain de 5 cm. Il semble y avoir une taille maximum des déchets pris en compte par l'anomalie. Et en vrai, si elle les fait tripler de taille, ça fait que le morceau de pain il ferait 15 cm. Elle a la gueule du pistil qu'il faut pour l'avaler ça, quoi. Morceau de pain de 1 cm. Absorption complète. La taille maximale est établie à 1 cm. Ok. Une miette de sandwich sous cloche. Aucune réaction. Il faut que la saleté soit en contact direct avec l'environnement. Elle va probablement passer par l'air. Eau renversée au sol. L'anomalie ne cible pas les liquides clairs. Eau croupie renversée au sol. L'anomalie ne cible pas les liquides du tout. 10 grammes d'engrais. Absorption complète. L'engrais est aussi pris en compte et assimilé. 10 grammes de résidus divers. Aucune différence notable entre la consommation d'engrais et de résidus en quantité équivalente. Autorisation d'utiliser des pesticides en cours d'étude. Note, jusqu'à présent, il n'a pas été possible de déterminer si la couleur des fleurs apparaissant à la fin d'un état signifie quelque chose de particulier. Nous pouvons cependant donner qu'elles restent exclusivement dans des tons chauds à la manière de SCP-500-FR1. Très bien. Très bien. Alors, l'incident. Le 14-08. Lors du nettoyage de la cellule par un agent d'entretien, celui-ci s'est accidentellement retrouvé dans le rayon d'action de l'objet. Merde. Malgré la tenue neuve et propre de l'agent, SCP-500-FR1 est entré dans un état actif. L'homme vit son nez doublé de taille et ses ongles se déformer avant que SCP-500-FR1 ne se déploie et parcourt la cellule pour consommer les résidus présents dans le nez et sous les ongles de l'individu. Oh, dégueulasse. Lorsque l'homme voulut appeler à l'aide, sa langue se retrouva bloquée par un résidu de viande ainsi que divers dépôts ayant nouvellement triplé de volume entre et sur ses dents. Horrible. Alors que SCP a récupéré des dépôts de chair animale dans la bouche de l'agent d'entretien, Jean entra dans la cellule dans le but de maîtriser l'anomalie, offrant un panel de salissure bien plus large à l'anomalie et mettant SCP-500-FR dans une colère noire, débordée par l'action de SCP-500-FR1. Le terme de colère noire n'est pas incroyable. Il fallut 2 heures aux agents du site pour contenir l'expansion de SCP-500-FR1 et calmer la colère de SCP-500-FR qui commençait à donner des coups, créant d'autant plus de contact avec les intrus de sa cellule de confinement. Des amnésiques de classe B ont été proposés aux agents impliqués dans l'incident et l'agent d'entretien a été amnésié et envoyé sur un autre site. Les procédures de confinement spécial de SCP-500-FR ont été mises à jour, un entretien psychologique a été programmé. Demande donc diffusion de livres audio acceptés, de films en audio description refusés. Je sais pas pourquoi il peut pas voir. C'est étrange. Réception mensuelle de matériel de dessin refusé, réception de matériel d'écriture accepté, entretien psychologique accepté. Alors pourquoi les films et le matériel de dessin sont refusés mais le reste est accepté, on ne le sait pas. Retranscription de ses écrits. J'ai merdé, j'ai sacrément merdé. Maintenant je me retrouve tout seul ici, plus personne ne vient me voir, on parle jamais. Le sol est froid, les murs sont froids et je m'ennuie. J'ai demandé un crayon et une gomme mais on me les a refusés. Et si ça n'était les fleurs, ce serait jeté sur les résidus. Je ne peux même pas dessiner en paix. Elles sont toujours là, elles ne bougent pas d'un poil. Quand j'ai encore le droit à des visites et des expérimentations, j'entendais plein de choses sur les autres gens qui... J'ai cru comprendre que certains entendaient des voix ou données supprimées. Si seulement mes fleurs de merde parlaient, au moins je ne serais pas seul et je pourrais mieux les comprendre. Je n'aurais plus l'impression de n'être que leur outil. Je me fais toujours pas l'idée que je sortirai jamais d'ici. Ma mère me manque, je ne l'aurais jamais rendu fière de moi. Qu'est-ce qu'elle me dirait si elle me voyait? Je suis un monstre maintenant. Je rends les choses encore plus sales qu'elles ne le sont déjà. Ces choses sont parties de moi, elles se nourrissent de la crasse des autres. J'ai honte de ce que je suis.
Aujourd'hui, on m'a diffusé le début d'une conférence sur les imprimantes. J'ai l'impression qu'on se moque de moi des fois. Ou alors personne ne fait attention à moi. L'un ou l'autre. Ça me fait sentir seul. J'ai l'impression de tourner en rond dans cette salle vide. C'est de ma faute si je suis seul. Les gens ne vont pas se mettre en danger pour mon confort personnel. À chaque fois qu'ils viennent essayer des choses sur moi, ou plutôt sur elle, j'en sais un peu plus sur le problème qui me ronge. J'attends avec impatience chaque visite. Je compte les carreaux blancs pour la 1000e fois. Mes doutes se sont confirmés. Mes colocataires se nourrissent de la saleté, de la crasse, mais pourtant elles ne m'attaquent pas. Pourquoi? Je me suis posé tellement de questions de nuit. J'ai demandé tellement de fois à haute voix sans avoir de retour. Aujourd'hui j'ai compris. Je paie mes crimes de ce jour-là. C'est ma punition pour avoir volé, pour être pourri de l'intérieur. Mon âme est souillée et ces saloperies veulent souiller les autres. Ma tête est pleine d'erreurs, de honte. J'ai honte. Je nourris mes bourreaux. Je mérite ce qui m'arrive. Bon. Que penser de ce rapport? Eh ben c'est un petit rapport, ma foi, fort sympathique. On est sur une anomalie type un peu vieillotte, un peu old school. C'est une fleur qui fait grossir la saleté. Il n'y a pas particulièrement... On a un petit peu de lore qui est développé à travers le document, à travers... donc là on a un petit test, à travers sa transcription, mais rien de bien incroyable. On ne nous raconte pas spécialement une histoire de fou. Mais c'est pas forcément le but. Moi je trouve que c'est une anomalie, c'est un rapport qui se tient bien sur lui-même. Il est correct. C'est pas mon préféré, mais il est correct. Pour un deuxième rapport, on n'est pas sur quelque chose d'hyper prétentieux. Et c'est ma foi fort correct. Les contraintes étaient... C'est pas écrit. Le concours des 10 ans. C'est le concours des 10 ans, pas le concours des 10 ans. Timothum. Ça c'est écrit comme ça? Oui, c'est écrit comme Timothée. Souillure stérile, le braille et niveau de menace orange. Alors le niveau de menace orange, il est là, le braille, il est là. Souillure et stérile. Alors il y a des moments qui sont clairement dégueulasses. Quand les ongles du gars explosent à cause de la saleté qu'il y a dessous et tout. Dégueu. C'est bien crapou. La souillure pour moi est assez présente en termes d'émotion. On se sent un peu... quand on lit ce moment-là, on sent un peu la propre saleté qu'on a sous les ongles. Stérile par contre. Je sais pas trop. Stérile, l'esthétique stérile... Qu'est-ce que nous dit le guide des esthétiques sur stérile? Une ambiance claustrophobe et oppressive qui passe à travers la propreté. Il est surtout question d'espaces blancs immaculés, d'objets aux formes lisses et simples empêchant de se blesser, d'une absence de vie. La mise à distance des personnes y joue également un rôle important. Alors on a bien la présence de caméras, de micros pour discuter. On a bien les trucs à la fin où il parle de carreaux blancs, de tout ça. Dans le reste du rapport, c'est pas assez présent. Pour moi, l'esthétique stérile, c'est une esthétique qu'on peut faire transparaître à travers le rapport, enfin à travers les parties écrites noir sur blanc du rapport. C'est totalement possible et ça n'a pas trop été le cas ici. L'esthétique n'est pas hyper bien rendue. Pour moi, ça sera pour l'instant un no vote. À revoir plus tard, j'attends qu'il y ait plus de propositions. J'ai up que pour l'instant celle que je trouvais vraiment bonne. Celle-ci, elle est correcte et les contraintes sont appliquées correctement. Sont appliquées à peu près quoi, je dirais. Donc pour l'instant, pour moi, c'était un no vote, mais qui peut complètement se transformer en up vote si jamais des rapports de moins bonne facture viendraient à modifier mon jugement.